Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et nous allons étudier aujourd'hui, nous allons continuer la Souga sur les Zimoun, déjà la 4e semaine. Le programme du lundi, Shiur Aleph. Donc le sujet de cette semaine, c'est l'obligation des femmes dans le Zimoun. Et on va étudier le programme du lundi qui consiste à étudier le Tosfot de la veille et déterminer si les femmes, elles ont l'obligation, c'est juste un droit. Donc on va étudier les questions et les réponses de Tosfot et on va expliquer le minhag d'aujourd'hui. Avant de commencer Tosfot, on va faire un petit récapitulatif de la Gemara. Qu'est-ce que nous a dit la Gemara? La Gemara, la Sugia de la Gemara, il s'agit d'une machloket entre Rabbi Yochanan et Rav, à savoir si deux personnes peuvent faire le zimoun. Et pour trancher entre les deux, la Gemara rapporte plusieurs Mishnayot, plusieurs Braithot, dont notamment, Mishnah où il y a marqué Nashim ezamnot le'atzmam, que les femmes peuvent faire le zimoun. Donc la Gemara a voulu déduire, si on voit que deux femmes peuvent faire le zimoun, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que deux hommes aussi, mais un naché, qui est très gavré d'amien. Comme ça, la Gemara a voulu prouver que, de même que les femmes peuvent faire le zimoun, 100 femmes sont considérées comme deux hommes, donc deux hommes aussi pourraient faire le zimoun. Et la Gemara, elle repousse, elle dit que non, Shane Atam des cas des hôtes, puisqu'ils sont, même s'ils n'ont pas l'obligation, mais comme ils sont trois avis, il y a trois femmes, il y a trois avis, donc c'est plus considérable pour remercier Hachem que deux hommes. Donc ça c'est la Gemara. Tosfot, il va expliquer déjà ce que la Gemara elle a ramené, chez la question de la Gemara. Comment, ça veut dire quoi? Que 100 femmes sont considérées comme deux hommes. Et après, il va essayer de développer, à savoir est-ce qu'il y a une obligation aux femmes de faire le zimoun suite à la réponse de la Gemara. Alors, en ce qui concerne la question de la Gemara, Me'anaché, qui est très grave, on a vu Rashi. Rashi nous dit que quoi? Rashi nous a dit l'Inyan Chova. Le fait qu'on a trouvé que les femmes peuvent faire zimoun, même si au sujet du zimoun, elles sont considérées comme que seulement deux hommes, elles ne sont pas trois hommes. Pourquoi? Pourquoi c'est considéré? Parce qu'elles n'ont pas d'obligation, c'est seulement une possibilité, une permission. Alors la Gemara a voulu dire, peut-être de là on apprend que même deux hommes, même s'ils ne sont pas trois, ils ont peut-être la même permission de faire zimoun. Ça c'est l'explication de Rashi. Tosfot, il comprend un petit peu différemment ce que nous dit la Gemara. On va lire le Tosfot. Ve'ameh naché qui est très gavran. 100 femmes sont considérées comme deux hommes. Tosfot dit à quel sujet on considère 100 femmes comme deux hommes? Pas comme nous dit Rashi au sujet de l'obligation du zimoun, mais au sujet l'enyan kibbutz fila ou l'enyan kol davar shebasra. En ce qui concerne, on voit qu'en ce qui concerne le compte, si on a besoin de 10 personnes, elles ne peuvent pas être considérées comme 10 personnes, comme un minyan, comme un compte de 10 personnes. Et chaque endroit où on a besoin d'un minyan, comme par exemple la tfila, on a besoin de 10 personnes, Kriyat Torah, on a besoin de 10 personnes, ou même quand on a besoin d'un compte de 3 personnes comme les zimoun, on voit que les femmes ne peuvent pas être considérées dans ce minyan-là. Et quand bien même on voit que quoi? Qu'elles peuvent faire le zimoun. Alors de là on apprend que quoi? Que même si elles ne sont pas considérées comme un minyan, même si elles ne peuvent pas être comptées, alors elles font le zimoun. Et de là, Tosfot ne va apprendre que même s'il n'y en a que deux personnes et pas la Gemara, pardon, selon l'avis de Tosfot, la Gemara va apprendre que même deux personnes peuvent faire le zimoun à deux. Donc Tosfot dit l'enyan kibbutz tfila ou l'enyan kol davar shebasara. Ce qui concerne le rassemblement pour la tfila ou toute chose qu'on a besoin de 10 personnes, la filo achi, donc les femmes ne sont pas considérées, même 100 femmes ne sont pas considérées dans le compte. Et quand bien même, on leur permet de faire le zimoun comme 3 personnes. Et la même chose pour 2 personnes. Aval, lo matzil le memar kechad damian. Tosfot nous dit, on ne peut pas dire que quoi? Qu'elles sont considérées, 100 femmes sont considérées le zimoun, comme une seule personne. Qu'elles n'ont pas la possibilité de faire zimoun. Pourquoi? Donc on voit que les femmes, elles sont considérées comme
au minimum 2 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que les femmes peuvent faire le zimoun. Donc on ne va pas dire que 100 femmes sont considérées comme une seule personne. Ça, c'est l'explication de Tosfot en ce qui concerne la question de la Gemara. Il rapporte aussi l'explication de Rashi. Rashi Piresh, qui très l'Inyan Trova. Ils sont considérés comme 2 personnes au sujet de l'obligation de En Chayavot les Amen. Elles n'ont pas l'obligation de faire les zimoun. Veimratsu mezamnot. Mais si elles veulent, elles peuvent faire le zimoun. Vewadin les shnaim. Mais c'est aussi le cas pour 2 personnes, 2 hommes qui veulent faire zimoun. Donc là, on apprend le fait que les femmes, elles n'ont pas, même si elles n'ont pas l'obligation dans la permission, même 100 femmes qui ne sont considérées que comme 2 femmes parce qu'elles n'ont qu'une permission, alors on va apprendre là aussi pour 2 hommes qui se retrouvent 103, que 2. Donc ça, c'est l'explication, la marloquette Rashi et Tosfot concernant l'explication de la question de la Gemara. La Gemara a répondu Shane Atam Deika Deot. En fait, la Gemara elle différencie entre 2 hommes et 3 femmes. Si c'est 3 femmes, il y a quand même 3 avis, et donc c'est considéré pour le zimoun, pour remercier Hachem. De là, Tosfot nous dit Mikan, Mashma, de là on apprend que quoi? Des nashim yecholot les amen le'atzman, que les femmes peuvent faire le zimoun pour elles-mêmes. V'chen asu bnot Rabbeinu Avraham Chamiv shel Rabbeinu Yehuda al pi aviem. Et comme ça, avait l'habitude de faire les filles de Rabbi Avraham, qui était le beau-père de Rabbeinu Yehuda, sur al pi aviem, sur l'ordre de leur père. Donc Tosfot nous dit en la Gemara, on ne voit pas que les femmes ne peuvent pas faire zimoun. Du fait que la Gemara a dit que Nashim Zamnon Blatzman, et on dit que c'est considéré comme 3 avis, donc on pourrait leur permettre de faire zimoun. Tosfot continue, il dit Miou, l'onagua olamken. On n'a pas vu aujourd'hui que les femmes font zimoun. Vekaché, et c'est étonnant. Amai, l'onagu, pourquoi les femmes d'aujourd'hui ne font pas le zimoun? Midektani, pourtant il est bien enseigné. Mais zamnot, mashma, deka amar, chayavot les amen. Tosfot il comprend quand marqué mes amnot, c'est qu'elles ont l'obligation de faire le zimoun. Il n'y a pas marqué elles peuvent faire le zimoun. Marqué mes amnot, elles font le zimoun. Donc Tosfot demande comment est-il possible qu'aujourd'hui les femmes ne font pas zimoun alors que dans la Gemara on voit que quoi? Que les femmes font le zimoun. Tosfot répond, il dit Vieshlomar, des nashim mezamnot la'atzman. Comment on comprend ce qui est écrit que les femmes font le zimoun entre elles, mais la'atzman, entre elles. Aïnou imratsu les amène. Seulement s'ils ont la volonté, ils veulent faire zimoun, ils n'ont pas d'obligation, les amnot. Vechen mashma ktsat lashon à lashon. C'est-à-dire la Gemara, en fait, le Tosfot, pardon, il veut déduire de la Gemara, du langage de la Gemara, que ce n'est qu'une possibilité. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité de faire le zimoun. Pour celles qui veulent faire le zimoun, les femmes, elles ont le droit de faire le zimoun. Comment Tosfot déduit ça? Parce que dans la suite de la Gemara, elle dit elle emploie comme ça. Comme ça. Nashim medamnot latzmam, medam latzmam, nashim anim mektaim im ratzu ledamet em medamim. S'ils veulent, ça veut dire que lorsque c'est pas les femmes entre elles, mais c'est avec des enfants, avec des avadim, avec des femmes avec des avadim avec des enfants, im ratzu. On emploie le langage de s'ils veulent. Donc de là on voit que quoi que tout le nidon, tout le sujet ici, c'est est-ce que s'ils veulent, ils peuvent faire zimoun. Alors de même qu'à la fin, s'ils veulent, ils ne peuvent pas faire. Alors quand on a dit au début que les femmes font le zimoun, c'est-à-dire s'ils veulent, elles ont la possibilité, elles ont le droit de le faire, mais ce n'est pas une obligation. C'est ce que Tosfot déduit du langage de la Gemara. Vechen mashma ktsat alashon. Il est aussi, on déduit du lashon. Midektani besamuch nashim vavadim im ratzu les amen em ezamnim. Du fait qu'on a vu que s'il y a des femmes et des serviteurs, s'ils veulent faire le zimoun, ils ne peuvent pas. Donc de là on apprend que ce qu'on a dit au début, mes amot, c'est s'ils veulent. Ve'od demedele agmara, demedamele agmara lishnaim. Mashma de chovalikad. La Gemara elle dit aussi que 100 femmes sont considérées comme 2. Donc 2, il n'y a pas d'obligation. Donc de là, Tosfot déduit qu'il n'y a pas d'obligation. Pourtant, Tosfot il a une autre question. Il y a marqué dans la Gemara dans Echin, Akol mechuyavim bezimoun. Tout le monde est capable de faire zimoun. Ça veut dire quoi Akol?
La Tuyenashi, on vient aussi rajouter les femmes. Donc on voit qu'il y a une obligation. On voit que la Gemara exprime qu'il y a une obligation. Tosot nous dit, les Nyan Reshut, même si il y a marqué Mechavim, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité, elles ont le droit. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un droit de faire Zimoun. Velo les Nyan Chova, et ce n'est pas une obligation. Venashim, Tsarich Iyun, Im Yotzot, Beberkat Azimun Shel Anashim. Tosot, maintenant, il parle d'autre chose. Est-ce que les femmes peuvent s'acquitter du Zimoun si elles entendent le Zimoun des hommes? Pourquoi? Machar Shen Mevinot, elles ne comprennent pas ce que les hommes disent. Donc, est-ce que on pourrait permettre aux femmes de s'acquitter du Zimoun des hommes, de la bracha des hommes? Veyesh Mevi Imra, il y en a qui amènent une preuve que quoi? Chez Yotzot, que les femmes peuvent s'acquitter du Zimoun qui est fait par les hommes. D'où est-ce qu'on voit ça? Parce que la Gemara, plus loin, elle dit comme ça, s'il y a un sofer et un bourré, quelqu'un qui connaît bien, qui est baki, qui sait lire, et un qui ne sait pas lire, sofer mevarer, celui qui sait lire, donc il fait la bracha, ou bourre, yotse, celui qui comprend pas, qui sait pas lire, yotse, mikan mashma, de là on apprend que même une personne qui ne sait pas, qui ne comprend pas, elle peut être acquittée. Shafanashim, mashma, de même que le bourre, celui qui ne comprend rien, celui qui est analphabète, il peut s'acquitter de celui qui sait lire. Alors, la même chose, Afanashim, même les femmes, Yotzot, elles peuvent s'acquitter du Birkat Hamazon, du Zimoun, du Birkat Hamazon, chez l'anneau. Donc, Tosot, il veut ramener une preuve que même une femme qui ne sait pas, qui ne comprend pas, elle peut écouter le Zimoun et le Birkat Hamazon et s'acquitter de son obligation. Ça, c'est une preuve que Tosot ramène. Tosot, il repousse cette preuve. Miou, Yesh Litrot, Ota, on peut repousser cette preuve. Comment on repousse cette preuve? Les Sha'anim, bourg. Quand on parle d'un bourg, quelqu'un qui est analphabète, c'est pas dire qu'il ne comprend pas. Il comprend ce qu'il dit. Il ne sait pas lire, d'accord, mais il comprend un petit peu ce qui est dit. Et il comprend un petit peu la Shon HaKodesh et il sait un petit peu, Maïka Amak, ce qui est dit. Aval, mais Eno Yodea Levarer. Mais la seule chose, ça veut dire qu'en fait, il comprend, il connaît le Lashon HaKodesh, il comprend un peu ce qui est dit, mais il ne sait pas lire. Il ne sait pas faire la bracha. Il ne connaît pas les mots par cœur. Dans le cas où ils n'ont pas de texte. Aval, Nashim, Shenam Bevinot. Ici, on parle de femmes qui ne comprennent rien du tout ce qui est dit. Matzil et Memar de l'Onafri, on peut dire que quoi? Qu'elles ne sont pas acquittées de ce Birkat Hamazon. Donc, Tosot, il a voulu rapporter une raya qu'on peut acquitter les femmes par le Birkat Hamazon des hommes, et Tosot repousse cette raya. Vadam Rinan Megillah, Tosot continue, il nous dit ce qu'il dit dans Megillah, Loaz Shishamash, sur quelqu'un qui parle pas l'ivrit, pas la Shon HaKodesh, il comprend que du latin, Loaz, il entend de la Shon HaKodesh. Yatsa, il a été yotze de la Megillah, même s'il n'a pas compris ce qui a été dit. Donc on voit que quoi? Que pour la Megillah, une personne, elle peut écouter la Megillah, même sans rien comprendre et s'en acquitter. Alors quelle différence entre ça et le Birkat Hamazon? Tosot répondant, il y a une différence. C'est quoi la différence? Pirsume Nisa Be'alma Shane. Là-bas, on a besoin de se rassembler pour être Mefarsem le Nes. Plus il y a du monde qui écoute, plus il y a un Pirsuma Nes. Plus le Nes il se répand. Kedamuna Natam. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a marqué Achashtechanim Bnei Aramachim. Dans la Megillah, il y a marqué Achashtechanim Bnei Aramachim. Achashtechanim Bnei Aramachim. Miadina Imani ou la Gemara dit, on ne sait pas c'est quoi ça. Ça veut dire quoi ça? C'est qui ces gens-là de Achashtechanim Bnei Aramachim? Même si on ne sait pas, on peut s'en acquitter. Donc on voit qu'on n'a pas l'obligation de tout connaître les mots. Donc la Megillah, c'est différent. Ça, c'est le Tosfot. Donc si on doit résumer au niveau de l'obligation des femmes, on voit que même, il y a un avis dans Tosfot qui ramène que les femmes faisaient le zimoun. Et Tosfot, il nous dit que de nos jours, on voit que les femmes ne font pas le zimoun. Tosfot nous dit que ce qui est marqué dans la Mishnah, qui est ramené chez nous, Nashim Medanot Latzmam, et même ce qui est marqué dans Rechina, Kol Chayavim Bezimoun, que tout le monde, et ça vient même inclure les femmes, Tosfot nous dit que ce n'est pas une obligation. Ce n'est qu'une permission, ce n'est qu'un droit. Donc d'après Tosfot, si des femmes entre elles, elles veulent s'associer, faire le zimoun entre elles, alors elles pourraient faire le zimoun. Tosfot par la suite se pose une autre question, une nouvelle question. Est-ce que les femmes peuvent s'acquitter du Birkat Hamazon dit par les hommes si elles ne comprennent pas? Donc au début, il a voulu amener une preuve que oui, comme on voit que le bout
Celui qui est analphabète, qui ne sait pas lire, peut s'acquitter du sofer, de celui qui sait lire. Et Tosfot, il veut dire de même la femme. Il a voulu apprendre ça de même la femme. Donc ça, c'est la Gemara qui ramène plus loin. Et donc il a voulu faire la parallèle aux études de la femme. Tosfot, il a été mechalek, il a différencié. Il a dit non. Là-bas dans la Gemara, on parle de quelqu'un qui ne sait pas lire, certes, mais il comprend ce qui est dit, il comprend un petit peu ce qui est dit. Contrairement aux femmes, qu'elles ne comprennent pas. Donc Tosfot, il a apporté une preuve, mais il n'a pas tranché est-ce que les femmes peuvent s'en acquitter. Il a voulu apporter une raya dans Megillah, mais le Megillah c'est différent, comme on l'a dit. Donc ça c'est le petit résumé de la Suga d'aujourd'hui. Je souhaite à tout le monde beaucoup d'Atzlacha.